Exactement, 16h36 minutes. On se rend très loin de Montréal. On se rend à Longue-Pointe-de-Mingan. Parler à la mairesse des lieux. Il s'agit de Ginette Paquette. Bon après-midi, Madame Paquette. Bonjour, monsieur. Comment ça va, Madame Paquette? Ça va bien malgré les circonstances atténuantes, là, ça va bien tout de même, on garde le moral. Oui, parce que les gens ne comprennent certainement pas ce qui se passe, ce qui risque de se passer. Il faut tout prévoir parce que vous avez un pont qui est en réparation et là, ça coupe votre localité du reste du monde. Bon, il y a quand même un avion qui est là et qui va faire, qui va pouvoir vous ravitailler, mais sinon, vous êtes coupé du reste du monde, c'est ça? On est tout à fait coupé du reste du Québec parce qu'il faut savoir que la région dans laquelle je vis, qui longe le fleuve Saint-Laurent, notre région qui compte à peu près 6 000 personnes et une dizaine de villages, donc notre région qui s'appelle la Minganie, a un seul lien routier avec le reste du Québec. Et pour enjamber ce lien routier, c'est un pont qu'il y a sur une rivière. Et on s'est rendu compte hier matin, lors d'un examen annuel un peu banal, qu'il y avait tout de même une fissure importante Mhm. dans l'une des poutres de soutien du pont. Donc, ça a été immédiat. Le ministère des Transports du Québec a coupé directement là la route. Donc, on est coupé du reste du monde. Ouais. Et maintenant, puisque il n'y a pas grand production qui se fait là, hein, dans votre localité, il faut tout importer de l'extérieur. Sinon, ah ben, vous crevez de faim littéralement et ça n'a pas de bon sens. Et heureusement que les gens là-bas ont une bonne mairesse. Et la mairesse a sitôt alerté les autorités, n'est-ce pas? Et les mesures sont là. Et ça devrait rassurer la population, pas vrai? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le ministère des Transports qui a émis un communiqué immédiatement à toute la population. Et puis, à partir de là, l'organisation pour approvisionner notre petite région, la Minganie, tout de suite, ça s'est mis en branle. Et déjà aujourd'hui, 24 heures plus tard, nous avons déjà reçu un avion qui s'est posé sur l'aéroport de notre village le plus gros, là. Il y a un aéroport. Et déjà, là, l'approvisionnement a commencé à se faire. Les victuailles de base tout de même, parce qu'il est vrai que dans notre région, on est au nord du Québec, comparativement à Montréal. Oui, il y a des jardins, oui, nous avons des légumes l'hiver, mais tout de même, là, quand on pense à des fruits, des légumes frais, on a besoin d'être approvisionné par le reste du Québec. Mais ça va bien, là. Et le transport aussi des gens vers la ville, ceux qui auraient besoin de soins médicaux ou d'examens médicaux, déjà, ça, c'est recommencé et les gens peuvent circuler par avion. Et la Mingani, c'est pas le plus au nord du bout du Québec, là. Non, Non. non, nous sommes au 52e parallèle. Oui, nous sommes plus au nord que Montréal. Nous sommes au nord-est, mais nous ne sommes pas dans le nord du Québec. Nous sommes sur le long du fleuve Saint-Laurent, en face d'une très grande île qui s'appelle l'île Anticosti. Ah On la oui, qu'on voit bien connaît. quand on regarde la carte du Québec. Mhm. Nous sommes juste en face de l'île Anticosti, le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, plus au nord de Montréal, mais pas au nord du Québec. Et lorsqu'on parle de vous approvisionner, on s'approvisionne à partir de la ville de Québec, à partir de la ville de Montréal. Quelle est la ville la plus proche La ville la plus proche qui nous approvisionne habituellement est la ville de Sept-Îles. de cette île? OK. Oui, oui, qui est à 2 heures de route. Donc, habituellement, ça se fait 2 fois par semaine, ça se fait bien. Probablement que la ville de Sept-Îles, les fournisseurs doivent s'approvisionner plus haut.
à Québec ou à Montréal, mais tout de même, ça part de cette île pour se rendre ici. À Alors, part, c'est comme ça que ça fonctionne. à part de produire des belles mairesses comme vous, Madame la mairesse, qu'est-ce que la Méganie fait? Est-ce que il y a une production là-bas? Oui, il y a des poissonneries. Ici, nous transformons les crustacés, OK. le crabe, les crevettes, le homard, les bourgots que vous mangez en ville viennent d'ici. OK. Donc, on ne peut pas vous oublier parce qu'on va importer de chez vous. Donc, le moment qu'on vienne chercher vos productions, ben, on vous apporte aussi ce que ça vous prend là pour la survie, quoi. Tout à fait, c'est une économie qui est importante ici. Et là, ça commence à être problématique parce que on a beau pêcher présentement, là, on a beau pêcher le crabe, le homard, si on le transforme dans notre usine, mais qu'on ne peut pas vous le livrer en ville, eh bien là, on se ramasse avec des stocks trop importants. Mhm. Donc, il faut vraiment trouver la solution le plus rapidement possible. On attend des nouvelles du ministère des Transports. Nous avons des communications quotidiennes avec eux. On attend de savoir quelle est l'ampleur du dégât et quel est le délai pour réparer le dégât. On a très hâte de le savoir. On devrait le savoir d'ici 48 heures à peu près, être fixé davantage. Mm. Et pour s'ajuster en conséquence, parce que ce transport-là, par exemple, j'exporte et j'importe, n'est-ce pas? De toute façon, j'imagine que ça se faisait déjà par avion, non? Non, ça se fait par camion réfrigéré, là. À ce jour, ça se passe très bien par camion. L'avion, c'est exceptionnel, là. Évidemment, la population qui est plus bas sur la côte nord du Québec, elle reçoit encore sa marchandise par bateau. Mais nous, c'est par la route habituellement et ça se passe très bien. Ce sont des camions réfrigérés pour la plupart, dépendant des produits qui doivent être transportés, mais ça se passe très bien habituellement. Par C'est bateau l'hiver aussi? oui, oui. Des brise-glaces? Non, l'hiver, nous, c'est la route est ouverte l'hiver aussi. Vous seriez surpris de savoir que même l'hiver, on circule sur l'asphalte. Je peux Non, non, partir de parce qu'on a dit par bateau. Les bateaux, ça c'est beaucoup plus bas sur la côte nord. Là, c'est pas dans ma région. Et par bateau, ça arrête à peu près de janvier à avril parce que les glaces, Ah, OK, justement. OK, Je- d'accord. et là, ils circulent par avion. OK. La nourriture circule par avion l'hiver, mais ce n'est pas dans ma région. Ma région, c'est ouvert tout le temps habituellement pour se rendre en ville. Quand on part d'ici, pour vous donner une idée, moi, je fais la route quelques fois par année. Je pars de mon petit village, Longue Pointe de Mingan, et je me rends à Montréal, 14 heures de route. 14 heures de route. Oui, c'est à 1200 quelques kilomètres, alors il faut ralentir dans les villes et c'est 14 heures de route, puis on le fait, nous, en une seule étape. On a l'habitude des longues distances. Donc, aussi éloigné, une mairesse doit avoir beaucoup de pouvoir. N'abusez pas de votre pouvoir, Madame la mairesse, hein? On n'abuse pas du pouvoir, on est très résilient en région éloignée. On s'adapte. Mais est-ce que c'est vraiment plaisant de vivre en région éloignée comme ça? J'ai Euh, vécu une dizaine d'années à Montréal. Je connais bien la ville et j'ai beaucoup aimé Montréal et sa culture. C'est la culture de Montréal qu'il me manque ici. ouais. Toutefois, toutefois, vous avez une qualité de vie ici par rapport aux espaces, par rapport au rythme de vie et par rapport à la liberté. Ouais. C'est extraordinaire de vivre ici. Et parce que je pose toutes ces questions-là, c'est de voir, est-ce que vous auriez de la place à recevoir des gens venus d'ailleurs? Tout à Est-ce que, fait. Tout est-ce, à fait. Le directeur de notre municipalité est un Tunisien. OK. C'est un Tunisien, il a fait ses études à Montréal, mais il vient vraiment de la Tunisie. Et puis, on travaille présentement à attirer des immigrants dans notre région. Présentement, à l'usine de transformation des crustacés, nous avons à peu près
80 Mexicains. OK. Ça, c'est Oui. des travailleurs temporaires. C'est temporaire, mais on travaille sur Ouais. un projet pilote pour garder ces gens-là de façon permanente, pour qu'ils s'installent ici, parce qu'à cause de la dévitalisation des régions éloignées, les populations qui vieillissent, on veut garder notre village vivant. Donc, on est tellement prêt à accueillir des gens de l'extérieur avec grand plaisir. La mairesse doit voir à tout en région éloignée. Madame la mairesse, vous ne craignez pas pour la survie de votre belle langue française Pas ici. en faisant venir des immigrés, des migrants qu'on dénigre? Non, non, en tout cas, à ce jour, les gens qui se sont installés ici étaient francophones tout de même. Et puis, si jamais, par exemple, des Mexicains s'installaient ici, nous travaillerions à leur donner des cours de français, francisation. Alors non, aucune crainte. Et donc, on peut être éloigné et être ouvert d'esprit parce qu'on nous laisse l'impression que les gens des régions, là, c'est juste tricoté et très serré. Pas du tout, pas du tout. Il y a une grande ouverture ici. Je vous le confirme. Alors, donc, il faudra vraiment qu'on passe à Mégan. Ça s'appelle déjà le Pointe de Longue Pointe Mingan. de Mégan. Et la région en général, c'est la Minganie. C'est la Minganie. Regardez la carte du Québec. Ciblez l'île Anticosti. Ouais. Et regardez au nord, il y a mon petit village de Longue Pointe de Mingan. Et voilà, on ira peut-être faire un tour, mais vous dites c'est 14 heures de voiture. Oui, mais vous faites ça par étapes. C'est le voyage comme tel fait partie des vacances. Alors, nous allons souhaiter, première chose, là, que l'on nous dise qu'il s'agit de plus de peur que de mal et que la fissure va se réparer assez rapidement, pas vrai? On l'espère de tout cœur pour que la vie reprenne. Pour que la vie reprenne, parce que j'imagine que l'été, vous avez des activités touristiques aussi, non? Ah oui, absolument. Absolument. Nous avons un parc national fédéral. Ici, en face du village, il y a seulement 3 parcs nationaux fédéraux au Québec. OK. Et donc, Forillon, il y a à Longue Pointe. Forillon, Oui. il y a la Mauricie et il y a l'archipel de Mingan. C'est un lieu à découvrir quand on vit au Québec. Et puis, naturellement, il y a un hôtel dans la Oui. place, exactement, oui. C'est pas un problème. C'est pas un problème. On peut faire du tourisme et visiter. Alors, si jamais cet été, Madame la Elle est mairesse, bienvenue. on me laisse la chance, j'irai vous serrer la pince, n'est-ce pas? Certainement. Et si la route se répare, le pont se répare, le pont qui s'appelle le pont Touzel, n'est-ce pas? Oui, oui, le pont Touzel. Alors, on se croise les doigts, Madame la mairesse? Très fort. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler. Merci, bonjour à vos auditeurs. Merci. Ginette Paquette, mairesse de Longue Pointe de Mingan. Merci, Au au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.